car malheureusement, des situations de ce type, on en connaît partout dans le monde. Merci. Si vous voulez dire quelques mots, bien sûr, c'est avec plaisir. Enfin, je suis très ému ce soir d'être parmi vous. Je pense que votre présence, ce soir, pour visionner ces documentaires, c'est une preuve de votre attachement à notre humanité commune. Et donc, les femmes congolaises qui sont des femmes courageuses, comme vous avez pu le voir, je crois que ces films, c'est leur histoire. Ce sont des femmes qui se battent pour que leurs droits soient respectés. Et je suis très heureux ce soir de voir que vous vous joignez à elles pour réclamer la justice. Parce que je pense que tant qu'il n'y aura pas la justice pour ces femmes, tant que l'impunité va continuer en République démocratique du Congo, il n'y aura pas de repos, il n'y aura pas de répit pour ces femmes. Et donc, ce soir, je suis honoré et très ému par votre solidarité. Je pense que c'est la seule façon de pouvoir faire de ce monde un monde juste où il peut faire beau vivre. Merci beaucoup pour votre solidarité. Voilà, donc si vous voulez bien, docteur, nous allons procéder à quelques échanges avec la salle, parce que bien évidemment, je présume qu'il va y avoir de nombreuses questions. Et tant que vous pouvez garder la liaison Skype, si on peut profiter de votre présence, c'est vraiment avec un grand plaisir. Moi, je voulais simplement signaler que j'ai une phrase qui m'a beaucoup frappée, et je pense que ça doit être probablement le nerf, j'allais dire, de votre combat, c'est redonner aux femmes leur humanité. C'est une phrase qui m'a bouleversée. Je suis femme, je suis mère, politique, mais c'est aussi un message à la dimension de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que de priver une femme d'humanité, c'est, j'allais dire, priver l'humanité de son avenir. Et il est très bien dit à un moment dans le film, quand on parle en effet de ces enfants qui naissent et de ces enfants qui sont à leur tour violés. Je veux dire que c'est quelque chose qui, pour nous tous, est une espèce de crime absolument insupportable. Et en effet, ce maître mot de l'humanité, ne risquons pas de rompre et de blesser à tout jamais cette humanité, en fait. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de dire en préparant cette soirée, la Rift Valley n'est pas loin, et le berceau de l'humanité n'est pas loin. Et quel symbole épouvantable d'imaginer de risquer de tuer l'humanité alors qu'on n'est pas loin du berceau. C'était juste ce petit préambule que je voulais apporter. Merci. Merci. Donc, Merci. si vous voulez que nous échangions, les questions sont les bienvenues. Il y a un micro qui peut circuler. Donc, je vous invite à poser vos questions avec grande liberté. Merci pour ce documentaire et merci pour le docteur pour le travail exceptionnel qu'il fait et tout le personnel qui vous suit dans ce travail. Et en écoutant et en regardant ce documentaire, j'ai pensé à une parole de quelqu'un qui aujourd'hui qui est mort et qui dans sa situation historique, lui aussi s'est battu pour la justice, qui était le juge Giovanni Falcone, qui était un juge anti-mafia. Parlez un petit peu plus fort, monsieur. Excusez-moi, sinon on ne va risquer de pas entendre. Plus près du micro, s'il vous plaît. Je pensais à une réflexion qu'avait le juge Giovanni Falcone, juge anti-mafia, malheureusement tué en 1992. Et un journaliste lui posait la question qu'est-ce que ça vous fait d'être un héros ?
Et Giovanni Falcone avait répondu, vous savez, lorsqu'une société a besoin de héros, cela traduit simplement le fait qu'il n'y a plus que les héros. Et j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de héros en Sicile. J'aurais aimé une société civile, un État, des gens qui se lèvent contre l'injustice pour ne pas avoir de héros. Et je trouvais que cette réflexion qu'il faisait correspondait parfaitement à votre témoignage, au témoignage émouvant de ces jeunes femmes, parce qu'il traduisait vraiment la situation d'un pays où il y a des héros. S'il y a des héros, c'est qu'il n'y a plus d'État. C'est qu'il n'y a plus d'hommes politiques qui aient le courage, justement, de reprendre votre combat, du combat de toutes ces femmes pour la dignité. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir sur ce sujet, je pense. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Là-bas, monsieur. Oui. Essayez d'être très bref dans les questions, peut-être pour l'échange, parce qu'on ne sait pas la technique, combien de temps elle va nous accorder. Bonsoir, monsieur le docteur. Au nom de la communauté congolaise de Ménin, je me représente, monsieur Raymond Paul. Je tiens à vous remercier et à saluer votre action. Saluer votre action, parce qu'aujourd'hui, le Congo est laissé à lui-même. Et les gens comme vous, qui vous dévouez pour aujourd'hui faire connaître ce qui se passe à l'est du Congo et principalement à Kivu, partout au Congo. Vraiment, nous, peuple congolais de Ménin, nous vous remercions personnellement. Et de deux, moi, dans votre combat, dans votre lutte, je me suis engagé aujourd'hui, comme l'a écrit un de nos compatriotes, professeur de sociologie à l'université de Boston, qui s'appelle M. Joseph Moitouli. Le livre est sorti le 5, en expliquant tout ce que vous venez de nous montrer. La femme congolaise, comment est-ce qu'elle est réduite? Comment est-ce que le peuple congolais est réduit en néant à partir de cette guerre que moi je peux signifier absolument nulle, parce que c'est par des choses nulles que le peuple congolais est en train de souffrir. Vraiment, c'est un joie d'être aujourd'hui, parce que j'étais au travail, je vais me demander pour venir suivre le film. Et moi, étant un Congolais, qui chaque jour pleure, pourquoi est-ce que nous pouvons souffrir? Depuis plusieurs années, il y a omerta au Congo, mais la communauté internationale n'en parle pas. Et aujourd'hui, dans ce forum, je profite aussi de votre action et dire à tout le monde qui sont ici dans la salle, le peuple congolais en a marre. On en a assez de souffrir. La femme congolaise aujourd'hui est en train de souffrir et nous avons besoin de gens comme vous. Et on est derrière vous, messieurs. Vraiment, nous vous remercions, le peuple congolais vous remercie. Une question peut-être, s'il vous plaît. Vous intervenez quand vous souhaitez, docteur, bien sûr. Hein. Excusez-moi de vous le répéter. Oui, bonsoir. Je suis militant associatif et conseiller municipal à Volpelli, chargé des associations. J'ai rencontré l'association et je me posais la question, effectivement, j'ai appelé mes adhérents, il y a des adhérents qui sont là, j'ai appelé à venir cette projection. Le problème que je me posais, c'est est-ce que c'est visible par des lycéens? La réponse, elle est claire. Nous organiserons à Volpelli une séance pour les terminales, parce que je pense que la jeunesse, c'est quand même l'avenir de l'humanité. Et c'est important qu'ils puissent réfléchir à toutes ces questions-là et que ces atrocités, ce non-respect des droits des femmes, etc., ça doit être supprimé. Et c'est vrai qu'on sort meurtri enfin, on est touché, on est vraiment touché après ce film-là. Je pense qu'il faut faire réfléchir aussi l'avenir de l'humanité, ça veut dire notre jeunesse. Tout à fait, justement, docteur. Est-ce que concrètement, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer concrètement comme action à nous, en France, dans notre confort, pour pouvoir essayer de faire avancer votre cause et la cause de ces femmes victimes? Merci, madame. Je pense que les femmes du Kivu, à chaque fois quand je pose cette question ou quand nous avons des visiteurs qui posent cette question, la réponse est unanime. Nous voulons la paix. Je pense que cette paix est possible, puisque la guerre qui se passe au Congo, ce n'est pas une guerre tribale, ce n'est pas une guerre civile, ce n'est pas une guerre entre deux nations, ce n'est pas une guerre de fanatiques religieux, c'est en fait une guerre qui est menée contre le peuple congolais et tout simplement priver ce peuple de
ces richesses naturelles qui sont exploitées de façon sauvage. Et malheureusement, en fait, le coltan qui est exploité sauvagement ici est utilisé dans le monde entier. 80% du coltan mondial vient de cette région, vient de la République démocratique du Congo, où la population ne profite pas de cette richesse. Au contraire, cette richesse est devenue une malédiction pour ce peuple. Et donc, ce que les femmes congolaises demandent, ce que les Congolais demandent, c'est votre voix. Puisque je crois que vous êtes dans un pays où il y a la liberté, vous pouvez donner votre voix, vous pouvez exprimer ce que vous venez de voir et dire tout simplement non. Puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que le viol est utilisé comme une arme de guerre dans plusieurs conflits armés. Mais malheureusement, le conflit armé au Congo, c'est un conflit qui est oublié, tout simplement puisqu'il y a de multinationales qui en profitent et qui font en sorte que cette guerre ne puisse pas être reconnue. Et je crois que ce que vous venez de voir, c'est tout simplement l'échantillon de ce que nous vivons tous les jours. Mais déjà, votre voix, demandez à ce qui est quand même la justice. Si la justice nationale ne peut pas, en fait, dire la loi pour ces femmes, que la justice internationale puisse le faire. Et ça, les femmes congolaises attendent ça. Si elles ont la paix, elles sont capables de travailler pour elles-mêmes, elles sont capables de garder leurs enfants, les envoyer à l'école et donc avoir une vie normale. Voilà, nous avons besoin de votre voix. Toutes les personnes qui sont dans la salle, si chacun peut intéresser son entourage en disant que ces femmes ont besoin d'être protégées, elles ont besoin de la paix, elles ont besoin de la justice, je crois que ces crimes peuvent cesser. Merci. Une question dans la salle, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Bonjour docteur Mukwege. Moi je m'appelle M. François Bembo. Je suis membre de l'association Étoile Flamboyante du Congo. Très près le micro, s'il vous plaît. Et en visualisant ces films, on ne sort pas des textes. Nous sortons tous émis. Mais ma question est la suivante, docteur. Combien de temps nous reste-t-il sur cette terre en pleurant, en coulant nos larmes, et pour ne pas agir? Et je crois que le temps est arrivé pour agir, pour mettre un terme, une fin par rapport à cette désolation. Si la femme congolaise souffre aujourd'hui et que nous parcourons le monde en cherchant toujours l'aide internationale, et qu'au Congo, est-ce qu'il n'y a pas d'hommes? Si la politique au Congo est morte, tous les hommes congolais ne sont pas morts. Il faudra que nous puissions nous ressaisir, docteur. Nous prendrions avec vous ce qu'il faut, le courage en demain pour mener nos épées afin de lutter contre ce massacre et qui sont devenus insupportables. Et je vous en remercie. En effet, je pense que vous aviez touché du doigt. Nous devons, le temps de s'indigner passer. Je crois qu'il faut maintenant agir. Et cette action ne peut venir que de la base. Il ne faut pas qu'on se fasse division. Le jour où le peuple dit non, il n'y a personne qui peut arrêter un peuple qui demande, qui veut sa liberté, qui se bat pour sa liberté. Et je crois que ça, c'est la responsabilité de chacun de tous. On ne peut pas compter sur la communauté internationale, on ne peut pas compter sur aujourd'hui les dirigeants, nous devons compter sur la responsabilité individuelle, que chacun sente que si les choses doivent changer, elles doivent changer par moi, et je dois être le changement que je veux voir arriver dans ma société. C'est la seule façon, à mon avis. Il faut que la base s'implique, il faut que chacun s'implique, et chacun, c'est vous et moi. Merci. Peut-être
peut-être une petite suggestion d'une pétition Internet, puisque les choses maintenant passent essentiellement beaucoup par la technique. Madame. Oui, monsieur. J'ai une question. Micro, s'il vous plaît. Une des dernières questions. Oui. Alors, monsieur Ngouto, nous avons la chance d'avoir monsieur Ngouto, qui est donc le sous-préfet à la politique de la ville à Melun, et qui est donc d'origine congolaise. Et d'en face. Ah bah alors là, il y a une